Aujourd'hui, le département de recherche de l'université d'Ariel, en de la communication, inaugure des cabines d'audiologie. L'occasion rêver d'aller à la rencontre des étudiants, mais aussi de ceux qui ont rendu ce projet possible, tous les partenaires qui font que désormais ces étudiants pourront travailler en Israël. Allez, on y va Pascal ? Ça fait presque 7 ans que je suis en Israël. Je suis audioprothésiste en France avec le diplôme français. Et en fait, quand je suis arrivé ici, il y a eu beaucoup de portes qui sont fermées parce que je n'avais pas l'équivalence israélienne de ce diplôme-là d'audioprothésiste. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir cette passerelle qui nous permet d'avoir la reconnaissance au niveau de l'État d'Israël. On est très content déjà de participer à cette première expérience de reconnaissance de diplôme d'audioprothésiste. C'est vraiment émouvant de voir aboutir en fait le projet. C'est des années de travail avec beaucoup de partenaires, beaucoup de personnes qui ont travaillé face au ministère de la Santé et qu'il fallait convaincre pour pouvoir en fait faire cette passerelle qui n'est pas une passerelle universitaire. On a énormément œuvré pour faire l'équivalence, pour mettre en place déjà le contenu de la formation pour que ce soit accepté au ministère. Ensuite, il a fallu en fait trouver quelle serait l'université qui allait nous accepter. Toutes les universités et tout ce qu'on appelle les מכללות nous ont fermé la porte. Personne ne voulait intégrer ce programme. אני קיבלתי מייל מארגון קליטה. מציגים את הבעיה שאודיופרוטזיס בצרפת לא יכולים לעבוד כאן בארץ כאנשי מקצוע ולא יכולים לקבל רישיון. ושהם היו רוצים לבדוק את האפשרות ללמוד באוניברסיטת אריאל ולהשלים ללימודים מקצועיים של קלינאי תקשורת של אודיולוגים. מה שהיה נראה לי מובן מאליו שאנחנו משיתים יד, ורק צריך לבדוק איך עושים את זה, אבל ברור שעושים את זה. On a déjà inventé le métier, parce qu'en Israël, ils sont audioprothésistes et orthophonistes en même temps. Donc il fallait créer le métier d'audioprothésiste en Israël, on l'a fait. Optical Center l'a fait grâce à l'aide du ministère de la Santé israélienne. Dès qu'ils arrivent, nous on les prend en stage directement. Donc il y a 3 jours en magasin, 2 jours à l'université. Voilà, c'est du sur-mesure, on s'est battu, ça fait beaucoup de travail. Quand je vois les étudiants là aujourd'hui qui vont terminer là au mois de juillet, ça fait rêver quoi, c'est magnifique. Au début, on pensait qu'on n'allait rien apprendre et au fur et à mesure qu'on avance dans le cursus, on se rend compte en fait qu'on apprend une tonne de choses. La formation en France, elle est plus poussée vers la vente et l'adaptation prothétique, alors que là en Israël, c'est quand même plus technique et médicale. Il y a beaucoup plus d'échanges avec les ORL, donc c'est un œil complètement nouveau sur la profession. On a appris des nouveaux tests qu'on ne connaissait pas, qu'on ne pratiquait pas en France. Et en fait, la vraie différence qu'il y a entre Israël et la France par rapport à ça, c'est qu'en fait, en Israël, c'est le Klinai Tikchoret qui fait les bdikot, qui fait les tests. Alors qu'en France, c'est le médecin ORL, donc il y a le statut du médecin et après il y a l'audioprothésiste. Et le Klinai Tikchoret ici en Israël, c'est celui qui fait en fait un peu l'intermédiaire entre les deux, entre le médecin et celui qui fait l'appareillage auditif. Donc oui, aujourd'hui j'ai appris à faire les tests. On est oui aujourd'hui habilité à pouvoir faire des tests auditifs poussés. חלק מהקורסים הם משולבים, יחד עם הסטודנטים שלנו שלומדים ל-BA, לתואר ראשון. באמת הצלחנו לתפור חליפה ייחודית שחלק מהקורסים משותפים, חלק מהקורסים ייעודיים, ממש מיועדים לחבר'ה של התוכנית. הם השתלבו בצורה יוצאת מן הכלל בכיתה. זה מדהים שזה באמת התגלגל ככה, שמצד אחד עבדתי על אוטופרוטזיס, פשוט כי ביקשו, ומהצד שני בסוף גם הגיעה תרומה שהייתה קשורה לתוכנית הזאת, והגשימה את החלום, ובאמת אנחנו יכולים לעשות מחקרים הרבה יותר טובים ממה שיכולנו עכשיו, כבר קורה פה, מסביב. Des cabines comme celle-ci, il n'y en a qu'une en Israël, il n'y en a qu'une seule. C'est des cabines qu'on trouve dans nos magasins, mais celle-ci est particulière parce qu'elle permet la recherche très avancée sur des problèmes de son, on va dire. Et beaucoup d'appareils connectés vont sortir d'ici. Nous verrons les fruits à travers les demandes que nous allons avoir, fait de voir cette réussite-là va attirer de plus en plus d'étudiants qui vont comprendre qu'il y a des débouchés dans ce domaine qui paraissait fermé puisqu'il n'y avait pas avant cela d'équivalence possible. Alors maintenant, on leur dit, la voie de l'étude et du travail en tant qu'audioprothésiste aujourd'hui en Israël est ouverte. Il faut vraiment saisir l'occasion que tellement de personnes en fait, se sont battues pour pouvoir mettre ça en place. Il y a énormément de professions aujourd'hui qui tapent à notre porte et qui nous demandent de faire la même chose. C'est pas facile, c'est vraiment un travail acharné. Ça demande tellement de choses à la fois que là vraiment il faut saisir l'occasion pour la prochaine rentrée.